Bonjour tout le monde, c'est Isa de la chaîne Avenir Espoir. Je vous souhaite la bienvenue. Merci à tous les abonnés. Bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Voilà, c'est une toute nouvelle chaîne qui a quelques semaines à peine. Donc on est à plus de 500 abonnés, presque on va sur les 600 abonnés. Donc je voulais dire un grand merci à tous ceux qui s'abonnent, hein, ça fait grandir la chaîne. Et puis merci pour vos likes, pour vos gentils commentaires. Comme d'habitude, n'hésitez pas, ça me fait super plaisir, hein. J'essaie de prendre le temps pour chacun, un petit message ou un peu plus long, voilà, suivant les situations, voilà, je fais au mieux. En tout cas, je suis très contente de tous les retours. Merci. Voilà, donc n'oubliez pas, c'est une chaîne complètement gratuite. Donc si vous avez des messages pour faire payer quoi que ce soit, non, c'est de l'arnaque. Moi, ce n'est que sur cette chaîne et c'est totalement gratuit. Voilà. Sinon, bah voilà, on va continuer, hein, on va faire la guidance. Donc je vais faire un petit peu de place comme d'habitude. Et c'est parti. Alors, j'espère que vous n'aurez pas encore de problème de volume, de son. C'est un petit peu problématique pour moi. Donc j'espère que c'est un peu mieux au niveau du son. Mais après, j'ai pas non plus matériel professionnel, hein. Je fais avec les moyens du bord. Sachant que cette chaîne est gratuite, voilà, je ne peux pas investir non plus dans du gros matériel. Mais bon, j'essaie de faire au mieux, hein. Voilà. Je sais que c'est pas facile, c'est pas marrant quand on n'entend pas. Voilà. Surtout pour entendre ma jolie voix. Bon, allez, c'est parti. Alors, on va laisser les cartes nous dire ce qu'elles ont pour nous, hein. Enfin, pour vous surtout, parce que moi, je suis que le messager, la messagère. On va voir. C'est pour la personne qui regarde cette vidéo. Merci de lui donner le message qu'elle doit entendre. Alors, on parle ici de calme, d'apaisement. Alors peut-être qu'en ce moment vous êtes en vacances, hein, c'est fort possible, ou vous avez vécu une situation qui était pas facile du tout, et là vous êtes en train de guérir plus ou moins, de vous apaiser, d'être dans une forme de paix. Voilà. On me parle de manque. Alors est-ce que c'est vous qui par rapport à une situation vous, vous êtes en manque par rapport à quelqu'un? Ou alors, peut-être que c'est la personne en face, hein, qui en manque beaucoup de vous, qui, voilà, qui pense beaucoup à vous. Alors, avec la carte du calme, on peut dire que peut-être il y a une distance entre vous, hein, qui est souvent le cas, hein. Si vous êtes ici, c'est souvent parce que voilà, vous n'avez pas de nouvelles de votre autre, ou voilà, il y a une distance, une séparation. Et là, on parle de calme et de manque. Donc peut-être aussi que ça veut dire qu'en fait, vous êtes en distanciation où voilà, il n'y a pas de communication du tout et du coup, ça vous attriste. Voilà, ça vous attriste. Voir la personne qui est en face de vous, elle est peut-être aussi dans la même situation. On parle de karma, le karma, ben, c'est quelque chose qui doit être vécu de toute manière. Voilà, ça doit se passer comme ça. Peut-être que cette non-communication, cette distance, va permettre de vous justement d'apaiser les choses, de réfléchir. Euh, Peut-être ça va permettre une évolution dans l'avenir. On parle de bonheur. Donc il y a quelque chose. Voilà. Donc on parle. En fait, si on parle de bonheur, c'est que c'est positif. Euh, cette distanciation, cette distance, peut-être ce manque de communication, peut-être que vous avez mis vous-même un stop, peut-être par rapport à la situation. Mais en tout cas, on vous dit la carte du bonheur. En tout cas, c'est une carte qui est très positive. Donc, de toute manière, euh, ce moment qui doit être vécu,
hein, qui n'est pas forcément heureux, hein, qui peut être triste, doit être vécu. Parce que derrière, voilà, ça va aider à l'évolution future. Alors là, on vous dit, ce n'est pas moi. Donc en fait, c'est pas, on ne parle pas pour vous, on parle pour la personne à qui vous pensez, tout simplement. Donc en fait, si c'est vous qui avez mis un stop, qui avez mis des distances, peut-être que vous le regardez beaucoup moins, vous le sollicitez moins, peut-être que voilà, vous n'y pensez pratiquement plus, peut-être que vous avez fait un travail sur vous aussi, sur une dépendance affective, qui est souvent le cas dans ce genre de situation. Euh, du coup, vous êtes en train de guérir, c'est ce que j'ai l'impression d'entendre. Après, lui aussi, du coup, la personne qui est en face va beaucoup réfléchir par rapport à cette distanciation, séparation, et va évoluer, permet une évolution. Vous voyez, apprentissage, donc c'est bien ce qu'on nous dit. Du coup, cette période de non-communication, cette période de stop, permet un apprentissage, surtout pour la personne qui est en face de vous. Donc, si vous avez mis un stop, une distance, c'est très bien. C'est très très bien. Euh, Parce que lui, ça le fait travailler sur lui du coup. Ou sur elle, hein, bien sûr, mais vous savez bien, c'est la personne en face de votre personne, que ce soit un homme ou une femme. Mais la personne qui est en face de vous et à qui vous pensez, elle est en train d'apprendre. Ça lui permet de se remettre en question pour pouvoir évoluer. Pour permettre des retrouvailles. Alors là, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Bon, c'est vrai que dans les tirages, l'histoire peut se répéter. Parce que, voilà, les énergies, elles ne vont pas changer comme ça du jour au lendemain. Donc, je fais des guidances, on va dire, régulièrement. Forcément, les énergies, voilà, elles ne changent pas d'une guidance à une autre. Sauf s'il y a des messages particuliers à faire passer à une autre partie de personne. Voilà, par rapport à des histoires différentes. Mais là, on parle encore de séparation ou de distanciation, non-communication, et on parle toujours euh, que ça permet une évolution, un travail sur soi, un travail sur la personne qui est en face, pour permettre ces retrouvailles. On parle de karma. Ça doit être fait ainsi. Donc il faut vraiment prendre conscience que cette étape est faite pour vous faire travailler. Et faire travailler surtout la personne qui est en face. Mais vous aussi. Voilà. Donc ça va permettre des retrouvailles. Avec beaucoup d'abondance. Donc il y a plein de choses après qui vont se mettre en place. Donc il y a cet effet toujours miroir, hein, autant pour vous que pour la personne en face. Donc là, on parle d'abondance, donc vraiment retrouvailles, abondance. Donc c'est très positif, très très positif. Pour une libération. Donc là, je pense que peut-être que ces retrouvailles, donc ce travail que la personne de votre cœur est en train de faire, en train de travailler, ça va permettre des retrouvailles. Et ces retrouvailles, en fait, pour cette personne, vont lui ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Je pense qu'il va, même si là il se rend compte qu'il a des sentiments très forts pour vous, hein, il se rend compte de plus en plus que vous lui manquez énormément, qu'il ne peut pas il ne peut pas en fait voir sa vie sans vous. Donc ces retrouvailles vont amener beaucoup de choses positives pour l'avenir, ce qui va lui permettre de se libérer. Alors soit libérer ses sentiments qu'il a pour vous, s'il vous a jamais dit qu'il vous aimait ou si vous n'êtes jamais été en couple, on va dire, mais il va se libérer d'un point de vue du cœur, mais aussi d'un point de vue, on va dire, matériel. C'est-à-dire peut-être de se libérer de la situation où il est, peut-être de la vie qu'il a actuellement,
de libérer aussi ses peurs. Voilà. Je vais prendre une dernière. Poids des larmes. Ouais. Donc là, on vous dit bien que la personne de votre cœur, actuellement, est très triste de cette situation. Elle est triste de cette distance, de ne pas pouvoir exprimer ses sentiments peut-être, ou de vous exprimer ses ressentis. Mais c'est bien, ça veut dire qu'il est en train de se rendre compte de ses sentiments. Il est en train de se rendre compte qu'il ne peut pas vivre sans vous. Même s'il a fait des allers-retours, s'il a des peurs, si peut-être des fois c'est des histoires très compliquées, voire des histoires impossibles, dites impossibles, par la marge de la société, on va dire. Mais malgré ça, il sait que s'il ne fait rien, déjà, soit il risque de vous perdre, ou soit il va être triste. Il ne sera pas heureux dans sa vie. Voilà. Et là, il est en train d'en prendre conscience. Et ça, je trouve que c'est génial. Surtout pour vous. Voilà. Je vais juste prendre quelques messages avec mes petites cartes à phrases. Alors, on va enlever ces cartes-là, si elles veulent bien partir. Je vais regarder d'autres decks. Mais bon, après, on parle de la source. Donc, voilà. C'est une histoire, comme je vous dis souvent, c'est une histoire d'âme sœur. C'est quelque chose qui évolue par la source, par l'univers. C'est quelque chose qui doit être vécu, qui est là, comme on a dit, pour vous apprendre. On avait la carte tout à l'heure d'apprentissage. Voilà, c'est une histoire qui est là pour vous faire grandir. Alors, grandir pour ceux, voilà, on va parler d'éveil spirituel. De toute façon, on est sur Terre pour évoluer, pour apprendre et pour grandir. Voilà. Donc, et là, autant dans la vie de tous les jours que sentimentalement. L'amour. L'amour, c'est quelque chose qui est recherché par tout le monde. Par tout le monde. Donc, je pense même des gens pas très agréables, ils cherchent l'amour. Enfin, voilà. Après, c'est l'amour, il n'y a pas mieux dans une vie. Donc, c'est la raison de vivre de tout le monde. Donc, voilà. Et c'est ça qu'on doit comprendre aussi. C'est ça qu'on doit comprendre. Et la source vous fait travailler dans ce sens. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est bien. C'est très bien. Alors, on va prendre les petits messages. Alors, les messages de la personne de votre cœur. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Pardon. Donc, je ne sais pas ce qu'il vous a fait, mais en tout cas, il veut vous demander pardon. Alors, pardon pour des choses, comme je vous dis souvent, qu'il vous a faites ou ce qu'il n'a pas fait. Voilà. Donc, en tout cas, il veut vous demander pardon. Alors, peut-être qu'il ne vous dira pas directement pardon, parce qu'il y a des personnes qui ne diront jamais pardon, mais il vous montrera différemment. Je vais te faire un cadeau. Alors peut-être que justement, il veut peut-être vous faire un cadeau pour se faire pardonner. Hein. Ça peut être aussi un message, hein. C'est très subtil. Ça fait toujours plaisir. Hein. Remarquez, c'est toujours une attention qui vient du cœur. Hein. Alors, les messages pour les personnes qui regardent les vidéos. Là, il vous dit, j'ai pris ma décision. Je change. Vous voyez, il est en train de travailler sur lui. Hein, donc, je sais qu'il y a des vidéos où je vous l'ai déjà dit. Excusez-moi, j'ai une carte qui est tombée, forcément. Il faut être souple. Alors, je suis à bout de nerfs. C'est pour ça que je vous disais, le poids des larmes. Là, il n'en peut plus. Hein. Je pense que
Je vous dis ça souvent, mais bon, après, c'est les énergies, hein, je n'y peux rien. Mais je suis à bout de nerfs, c'est vraiment, il veut vous dire là que il arrive au bout de ses limites et il sait que de toute façon, s'il fait rien, il sait qu'il risque de vous perdre. Donc, du coup, ça le stresse parce qu'il ne se sent pas prêt, mais en même temps, il a peur que vous filez, quoi. Donc, que vous filiez. Donc, du coup, c'est vrai que là, il commence vraiment un petit peu à paniquer. C'est la panique à bord, hein. C'est la panique à bord parce que là, il se rend compte qu'il va être obligé de sortir de sa zone de confort. Ou elle. Des mensonges. Ah, des mensonges. Pourquoi des mensonges? Je cherche mon équilibre. Et je suis triste. On avait la carte le poids des larmes, hein. Je suis triste. Ça, on a bien compris. Je suis à bout de nerfs, d'accord. Je suis en train de changer. Parce que j'ai pris ma décision. Je sais qu'il est temps que je fasse quelque chose. Je veux te dire pardon. Ou du moins te le faire comprendre. Je vais te faire un cadeau. Bon, ça, après, c'est que du bonus. Je cherche mon équilibre. Donc là, il est vraiment en train de travailler. Et là, on parle de mensonges. Alors peut-être qu'il veut se faire pardonner par rapport à des mensonges ou des choses qu'il vous a cachées. Ça peut être ça aussi, hein. Après, ça dépend de l'histoire de chacun, hein. Ça, c'est vous qui savez le mieux. Moi, je ne fais que donner les messages généraux. Bien sûr, ça ne peut pas être détaillé pour chacun, pour chaque personne qui regarde les vidéos. Après, j'essaie de vous donner quelques petits éléments comme ça, mais voilà, je ne peux pas donner détaillé pour chacun, sinon la vidéo elle ferait 3 heures, hein. Donc, s'il te plaît, sois patiente. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il sait qu'il n'est pas prêt, qu'il est en train de travailler, qu'il est en train d'ouvrir les yeux. Mais il a tellement peur que vous partez qu'il vous demande de patienter, quoi. Et il vous dit, j'ai peur. Voilà, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Il a peur, alors peut-être, bah forcément, hein. Oh, je sais pas, vous voyez même plus mes cartes, là, je suis désolée. Je vais les remonter. Forcément, oui, il n'est pas prêt. Forcément, il a des peurs. C'est pas rien, hein, de quitter une vie ou de quitter peut-être même un foyer ou de quitter un travail, de quitter un pays ou une ville si vous êtes à distance. Peut-être qu'il a des peurs, peut-être ça peut être par rapport au qu'en dira-t-on. Voilà, c'est pas évident. Peut-être peur tout simplement de venir vous parler, hein. Déjà, ça, c'est déjà pas facile en soi, hein. Je suis dans le silence pour le moment. Voilà, c'est ce que je vous disais. Donc, pour l'instant, c'est pour ça qu'il reste dans le silence. Il a beaucoup de peur. Alors, on a l'impression d'entendre les mêmes guidances que, voilà, les guidances que j'ai faites déjà avant. Mais franchement, j'y peux rien, c'est les énergies actuelles, hein. Allez, encore une ou deux petites cartes pour les messages de la personne à qui vous pensez. Et on parle de révélation. Je ne sais pas si vous voyez bien. Révélation. On parlait tout à l'heure de se libérer. Donc oui, c'est pour ça qu'il a peur, hein. C'est pas évident, hein, de déclarer ses sentiments. Voilà, hein, c'est vraiment pas évident. Et puis pour certains, c'est très compliqué. Il y en a même qui le feront jamais, quoi. Enfin, pas comme ça. Il y en a qui vont jamais dire je t'aime. Voilà, pour certains, c'est très compliqué, hein. Et on parle d'enfin une ouverture. Donc révélation et une ouverture, bah, on ne peut pas faire mieux, hein. Donc j'espère que pour vous, cette guidance vous est destinée, hein, parce qu'en tout cas, c'est très positif. Alors évidemment, bon, s'il y a du travail, surtout lui, je pense que vous avez dépassé ce stade. Vous avez eu du travail, vous avez fait du travail sur vous aussi. Vous avez travaillé énormément sur vous, mais vous êtes un cran en avance, on va dire. Je crois que vous avez même réussi à lâcher prise sur la situation, plus ou moins, bien sûr, mais je pense que vous avez réussi
à vous libérer d'une dépendance, voilà, d'une dépendance par rapport à votre autre, la personne de votre cœur. Et ça, il a bien compris. Et du coup, il panique. Il panique parce que tant qu'il sentait que vous étiez accro à ce lien, et ben, il prenait son temps, on va dire. Mais là, il se rend compte que vous pouvez partir. Et là, ça lui fait peur. J'ai peur. J'ai peur. Mais voilà, je veux enfin une ouverture parce qu'il va y avoir une révélation. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix, il faut que j'y aille. Même si j'ai des peurs. Voilà. Et ben voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je pense que c'est vraiment bien. C'est vraiment une belle guidance. J'espère que bah, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, ce message sera pour vous. Forcément, il ne sera pas pour vous. Mais s'il y a des détails qui vous disent oui, c'est pour moi, ben, cette guidance est pour vous. Voilà. Bon, après, je ne peux pas vous dire quand. Hein, voilà, comme je vous dis souvent, si vous êtes plus de 500 abonnés, chaque personne a des vies, des étapes différentes, évolue différemment et ont des histoires différentes. Donc le temps, on peut pas là pour des guidances générales, c'est très compliqué. Voilà. Mais en tout cas, sachez que qu'il est vraiment en train de travailler sur lui et qu'il sent que c'est vraiment ça devient urgent. Donc bien sûr, il ne va pas encore attendre un an parce que là, il prend des risques que vous partiez. Donc, je dirais que dans voilà, quelques jours, quelques semaines, euh, il va tenter quelque chose là. Hein. En tout cas, on parle de retrouvailles. Donc, vous pouvez vous attendre à que ça bouge. Voilà. En tout cas, j'espère pour vous de tout mon cœur. Et encore merci pour vos messages. Et puis, ben, je vous dis à une prochaine. Allez, ciao!